Bonjour à tous et bienvenue sur ma modeste petite chaîne. Aujourd'hui, nous sommes ici pour découvrir le deck Commander Maléfice de Flestrefleur de l'extension Strixhaven de Magic the Gathering. Donc sans plus tarder, nous allons procéder à la lecture du dos, parce que je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Donc rappelons que nous pouvons choisir parmi plusieurs commanders sur cette extension. On n'est pas obligé de prendre celui qui est proposé de base. Et donc, l'université de Flestrefleur, les mages de Flestrefleur tirent leur puissance de la dichotomie entre la vie et la mort. Ils sont à leur aise pour descendre une rivière sur des crocodiles zombies, pour ramasser des herbes à ajouter dans leurs potions, ou invoquer de terribles avatars antiques de la nature. Donc à mon avis, on va être en présence d'un gros deck qui va faire bobo, hein, ça a l'air assez violent. Donc on retrouvera dedans une boîte de deck, les 100 cartes et des jetons, plus la roue de point de vie, le feuillet et la fiche de référence. Nous retrouverons aussi deux légendaires premium, pas premium, et on ouvre ça tout de suite, sans trop abîmer les boîtes, je n'aime pas faire le gros bourrin. Hop, libérons le petit deck, toujours sympathique. Donc, toujours en format horizontal. Moi, comme j'avais dit, j'avais l'habitude d'avoir des decks en hauteur comme ça. Et dans cette boîte, on retrouve aussi en cartonné des jetons pour faire vos compteurs de points de vie ou de +1/+1 sur certaines créatures. Ça, c'est à vous de voir. Donc, ouvrons les maléfices de Flestrefleur. Hop, donc un morceau de carton qui dégage. La roulette de points de vie, qui peut aller jusque 40 points de vie. Hop. Les 20 premiers sont de l'autre côté. Donc voilà, toujours très sympathique, même si j'aurais plus tendance à préférer d'avoir 2 dés, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. La petite fiche sur les règles du jeu et le lore. Hop. Voilà. Et ça, ce sera à vous de le découvrir. On va pas vous spoiler plus que ça. Hop. Toujours la petite carte plastifiée, plus épaisse que d'habitude, du Commander principal. Donc Solbrune, voyante de l'essence. Payez 1 engagé, choisissez une autre créature ciblée, mettez sur elle un nombre de marqueurs +1/+1 égal au nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci, au nombre de points de vie que vous avez perdu ce tour-ci, selon le plus élevé des deux. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et c'est une 3/3 pour une forêt, un marais et un à payer, ce qui est très bien. Et ça m'étonne pas que ce soit un commander. Hop, voilà, on la met de côté. Les paquets de jetons, qu'on ne va pas ouvrir, hein, on sait ce que c'est des jetons. Et alors, mon challenge, réussir à l'ouvrir en moins de 1 minute. Décidément, j'ai quelques problèmes pour accéder à mes ongles. Voilà. Néanmoins, on y parvient, on n'abîme rien, et c'est le principal. Hop. Eh bien, on va pouvoir se mettre à découvrir tout ça. Alors. Donc apparemment, on va avoir des parasites, certainement, dans ce jeu-là. Donc on commence par des cartes marais. Oh, ça va être basé sur le gain de vie et la perte de points de vie, ce jeu. Encore une fois, ma petite critique de Strixhaven, ça va être ça. Hein. C'est que les cartes, elles sont super longues à lire, quoi. Et c'est écrit vraiment tout petit. Hein.
Ah, c'est sympa ça, très sympa. Oui, il faut que je les prenne au milieu parce que sinon vous voyez pas le nombre de points de force et de points de défense. Alors, très bien aussi ça, parfait contre les créatures vol. Donc la fameuse statistique démonstration, quand on lance ce sort, ça le copie pour nous, mais aussi une version pour l'adversaire. Hop, ça très, très bien contre Force Sapiens. Et voilà, tout va se jouer sur le gain et la perte de points de vie dans ce deck ici. Hop. J'aime bien l'illustration. Hop, là, on est plus sur une carte type terrain. Hop. Du vampire. Très sympa. Encore du vampire. Très sympathique. Alors, menace, si je dis pas de bêtises, c'est qu'elle ne peut être bloquée par moins de 2 créatures, je crois, un truc comme ça. Très sympa. Un Planewalker, que je ne connais pas. En même temps, je suis resté tellement éloigné de Magic pendant longtemps que il y a plein de choses que je ne connais pas. Mais qui est très sympathique. Pas mal de créatures avec le vol. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes où on gagne des points de vie et l'ennemi en perd autant, quoi. Et voilà, dès qu'on gagne des points de vie, ouais, ça va être sur le gain de vie, quoi. Et désolé pour la mise au point, j'ai mis une mise au point automatique, donc ça vacille un petit peu au niveau de l'écran. Donc je vois aussi pas mal de cartes qui passent avec des spécificités sur le nombre de joueurs qu'il y a dans la partie, quoi. Donc effectivement, ça enclin à jouer à 2 contre 2, quoi. Indestructible. Très sympa. Oh purée, c'est complètement pété, quoi. Bon, ça coûte cher à lancer, hein. Hop. Du terrain. Donc on le met avec les terrains. Ah, ça, il y a moyen que ça soit un des commanders, si je dis pas de conneries. Elle est pas cher à lancer et plutôt pas mal. Encore du terrain, du terrain.
Ouais, donc on reste vraiment dans ce truc de gain, perte, point de vie. À mon avis, ça s'équilibre. Mais le fait que l'ennemi perde des points de vie quand nous on en gagne, à mon avis, tout va se baser là-dessus. Ah bah, culture. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est une réédition, quoi. Il semble avoir vu passer dans le standard 21. Enfin, le corps 21, pardon. Alors, enchanter le terrain. Ah, sympa. Sympa, très sympa. J'aime bien. Hop. Contact mortel, lien de vie. Pff, des cartes qui ont tout, quoi. Donc encore cet artefact, apparemment il revient assez souvent. Ça aussi, il me semble que j'ai déjà vu passer ailleurs. Le petit Sol Ring. Hop. Je suis en train de mettre mes cartes comme un cochon. Donc là, on est sur du terrain, du terrain, du terrain, du terrain, du terrain. Donc on va les montrer hein, quand même. Voilà. Voilà. Il y en a des biens sympathiques, hein. Mais beaucoup d'incolores. Et ensuite, les marais, les forêts. Et nos deux premiums qui étaient là. Donc, celle qu'on a déjà montrée en version plastique et celle-ci. Donc, ça, à mon avis, un des deuxièmes commandeurs, voire le troisième. Voilà. Donc, hop, on a fait le tour de ce petit deck de Magic. Strixhaven, Maléfiste de Flestrefleur. Il ne nous reste plus qu'à le ranger. J'espère que ça aurait pu vous donner une idée de ce qui compose ce deck, que ça pourra peut-être vous orienter à choisir ce deck-là plutôt qu'un autre, si c'est plus votre type de jeu, si c'est plus votre le style de deck avec lequel vous allez prendre du plaisir de découvrir cette extension Strixhaven. Et donc ouais, on est plus sur quelque chose qui va se baser sur la perte, gain de points de vie, lien de vie, contact mortel, etc. Tout en faisant que quand on gagne des points de vie soi-même, l'adversaire en perde. Parce que j'ai pas vu de créature plus ouf que ça, mais voilà. Le tout, ça va être sur le gain et la perte de points de vie. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que bah, si jamais il y a des petits trucs que vous pensez que je pourrais faire ou que je pourrais changer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve prochainement pour la découverte du dernier deck en ma possession qui se nomme Proclamation de Plume Argent. A très bientôt!